Moi, je laisse le temps aux frères qui doivent partir de partir. Vous partez alors. Ceux qui veulent partir. Hein. Partez pas tous quand même. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 25e journée du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 25 janvier 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Abdul Haq, de Cheikh al-Allama al-Faqih al-Usuli, Abdul Haq ibn Abdul Mu'min al-Qutay'i al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, livre dans les fondements du droit juridique selon l'école du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah, un livre intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul. Donc on a vu ensemble, alhamdulillah, la dernière fois, la première partie du chapitre qui va traiter de al-adillah, des preuves qui vont servir à la déduction des jugements. Et on avait vu donc qu'il se divisait en 4 groupes, 3 selon l'auteur qui sont sam'i et 1 qui est aqli. Donc il avait dit le kitab as-sunnah wal-ijma' et découlait de ces 3-là al-qiyas wa al-istidlal. Puis ce qui est aqli, et selon lui c'était donc al-bara'a al-asliya. On avait vu que ce taqsim-là était pris de Ibn Qudama dans al-Rawdat al-Nadir, qui lui-même l'avait pris de al-Ghazali dans al-Mustasfa. Mais que la grande majorité des ulama, des fuqaha, des usuliyoun, disent que usul al-adilla, les fondements de ce qui va servir comme preuve au jugement, c'est al-kitab, al-sunnah, al-ijma' wal-qiyas. Et que l'istidlal et al-bara'a al-asliya découlent de ces 4 points-là. Et après, l'auteur, rahimahullah, il va reprendre chacun de ces éléments-là, donc al-kitab, puis al-sunnah, puis al-ijma' ila akhirih, et les développer. Donc c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui avec Al-Kitab. Tfaddal, barakallahu fik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir li wa li shaykhina wa li walidina wa li jami' al-hadirin. قال المصنف رحمه الله: الكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل في موضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضع وهو اللفظ المستعمل في غير موضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض. ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل، وهي حبشية، والمشكاة هندية، هكذا عندك والمشكاة أو كمشكاة بالكاف بالواو. طيب واصل. والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية. وقال القاضي: الكل عربي وفيه محكم ومتشابه. وقال القاضي: المحكم المفسر والمتشابه المجمل. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. وقيل: الحروف المقطعة. وقيل: المحكم الوعد والواعيد والحرام والحلال. والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. حسبك بارك الله فيك. طيب, donc comme je vous l'ai dit, l'auteur rahimahullah, il va commencer à développer chacune des bases qui vont servir de preuve pour la déduction des jugements. Donc la première de ces bases-là, c'est le kitab. Et le kitab, c'est le Coran. Fi'al bima'na maf'oul.
Kitab bima'na maktoub. Et al-kitab, c'est ainsi qu'Allah Ta'ala nomme le Coran dans de nombreux versets. Il a dit, rahimahullah, al-kitab kalamullahi azza wa jal. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole-là, c'est la même, quel que soit son support. Yani, al-Qur'an al-matloub al-sina, celui qui va être récité avec les langues, ou al-maktoub fil masahif, celui qui va être écrit dans les masahif, donc dans ce qu'on appelle nous les livres, hein, al-mahfouz fis sudur, et qui va être retenu dans les poitrines. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Donc tout ça, c'est le Coran. Et tout ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si l'auteur, rahimahullah, il définit toutes ces formes, c'est pour fermer la porte à ceux qui disent que le Coran, c'est une ibara, hein, ou bien c'est makhlouq, ou bien kada, ou bien kada. Non, on englobe l'ensemble des supports qui vont servir à retenir le Coran, et on dit que l'ensemble est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ça, c'est le Coran. Après avoir défini les supports qui vont servir à contenir le Coran, il va le définir de plusieurs, le diviser en plusieurs catégories. La première division qu'il fait, il dit wa huwa ka ghayrihi min al-kalam fi aqsamihi. C'est que le Coran, qui est la parole d'Allah azza wa jal, est comme une autre parole dans sa division, dans les catégories auxquelles il appartient. Tu préfères. Et quelles sont les catégories du kalam chez les Arabes? La première, c'est al-haqiqa wal-majaz. Al-haqiqa wal-majaz, le concret, et l'abstrait. Ou si tu préfères, l'explicite et l'implicite. Mais je préfère le premier, le concret et l'abstrait. Ou bien non, il y a une autre traduction qui est peut-être meilleure, c'est le sens propre et le sens figuré. Bref, toutes ces choses-là pour que tu comprennes que le haqiqa, il a dit al-lafdhu al-musta'malu fima wudi'a lahu. Le concret, c'est le terme qui va être utilisé en fonction du sens qui lui est donné. Pas avec un autre sens. Si je prends le mot asad, le lion, et qu'on est au zoo, devant la cage au lion, je dis unzur ila al-asad, regarde le lion. Donc là, tu ne vas pas utiliser le mot lion pour un autre sens que celui qui lui est donné à la base. C'est quoi le sens donné à la base au mot lion? C'est l'animal doté d'une crinière qui se la coule douce dans la savane. Le lion. Après, ce n'est pas forcément le meilleur exemple parce que justement, le lion, c'est un terme qui est ambigu en fonction de son utilisation. Mais quand on utilise un mot avec le sens qui lui est donné à la base, ça s'appelle al-haqiqa. C'est le concret. D'accord? Si je dis le micro, tu ne vas pas penser à un autre sens que l'outil qui sert à amplifier la voix. Le micro. Même si le mot micro peut être le diminutif de microscopique, quelque chose de minuscule, ce n'est pas à ça que tu vas penser. Si je te dis passe-moi le micro, le seul sens que tu penseras, auquel tu penseras quand je te dirai ça, c'est cet outil-là. Tu ne penseras pas à autre chose. Donc, quand j'utilise le mot avec le sens qui lui est donné à la base, c'est le haqiqa. Donc, quand je vais dans le Coran, si je trouve le mot ard, il n'aura pas d'autre sens que le sens qui lui est donné à la base, c'est-à-dire la terre. Si je trouve dans le Coran le mot sahab, nuage, kadalika, il n'aura pas d'autre sens que celui qui est donné à la base. Et il dit majaz. Majaz, c'est ce qui est abstrait. Abstrait dans quel sens? Il a dit wa huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ghayri ma wudi'a lah. C'est le terme que j'utiliserai
avec un sens qui ne lui est pas donné à la base. Avec un sens qui ne lui est pas donné à la base. يعني ليس هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك. Ce n'est pas le sens qui te vient à l'esprit quand je te le dis. Et donc l'auteur, il est comme la plupart des savants dans l'usul, il est d'avis que la langue arabe se divise en haqiqa et en majaz, en concret et en abstrait. En concret dans le sens où il y a des mots qui ont un seul sens et que tu n'utiliseras ce mot que dans ce sens-là. Et majaz, abstrait, donc sens figuré, sens propre, des mots qui ont plusieurs sens et que j'utiliserai le mot en fonction d'un de ces sens et pas seulement le sens pour lequel il a été créé, ce mot-là. Et donc, ces savants, il ne faut pas de différence, comme il a dit tout à l'heure, il ne faut pas de différence entre la langue arabe et ses différentes catégories et la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc, ils appliquent cette classification aussi au Coran. Et donc, ils prétendent que dans le Coran, il y a des mots dont le sens premier n'est pas voulu. C'est le majaz, dont le sens premier n'est pas voulu. C'est un autre sens qui est voulu. Et il donne des exemples. Ala wajhin yasih. Bon là, ça va. En disant ala wajhin yasih, il restreint quand même le majaz dans le Coran. Ça veut dire qu'il met comme condition à la présence du majaz dans le Coran que le sens qui va être donné au terme, un sens second, pas un sens premier, il soit valide. Ce soit un sens correct. Exemple. Dans le verset, Allah Ta'ala dit Yawma yukshafu an saq. Le jour où on découvrira une jambe. Saq, ici il est nakira. J'ai dit jambe parce que le premier sens qui me vient à l'esprit, c'est du mot saq, c'est la jambe. Dans le verset dans Surat Sad, Allah Ta'ala dit quoi? Il dit Rudduha alay fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq. Fatafiqa mashan bis-suqi, as-suq jam'u saq. Il a coupé les jambes des chevaux. Souq ici, c'est pas le marché. Hein. Au cas où tu penserais au marché. C'est le pluriel de saq. C'est le pluriel de saq. Les chevaux, les pattes des chevaux. Là, il n'y a pas d'autre sens possible. Fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq. Quelqu'un va venir dire ici, il visait le marché. Là, il ne visait pas le marché. Ça n'a pas de place dans le contexte du verset. Ou bien encore un autre exemple. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Rijal ici, c'est quoi? En marchant, les piétons. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas minina rijal. Tu vois, le mot, c'est le même. Hein? Et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Rijal, dans Al-Baqarah, c'est le pluriel de rajil. Et rijal, dans Al-Ahzab, c'est le pluriel de rajul. Et là, pareil. فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. السوق, c'est le pluriel de saq. يُجْمَعُ على السوق والسيقان. Alors que السوق, le marché, c'est le souk. C'est donc on appelle ça des homonymes, je crois. Non? Non, pas des homonymes. Non, c'est des antonymes. Je crois que c'est des antonymes, non? C'est pas quand c'est le même mot, mais pas le même sens. Antonyme, c'est antonyme. Homonyme, c'est le même mot, le même sens, non? C'est pas ça? Antonyme. Mashallah, on a un nouveau Google, l'équilibre du Google. Antonyme. Ala kulli hal, donc je reviens à saq. Yawma yukshafu an saq. Donc le premier sens qui te vient à l'esprit, c'est jambe. Saq, jambe. Ça, c'est le haqiqa. C'est le sens premier. Il y a un autre sens, saq, bima'na ashidda. Ashidda, quelque chose de dur. Quelque chose de terrible. Et ce sens-là, il a été donné par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, au verset. Il a dit ala wajhin yasih. Donc là, ce n'est pas le premier sens, premièrement. Ensuite, c'est un sens que le mot a vraiment, deuxièmement. Et troisièmement, il a été donné par un imam considéré et reconnu
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc, on a dit ala wajhi yasih, il restreint la présence du sens second dans le Coran. Et il donne des exemples. Ka janaha al-dhul. Pourquoi je dis ka janaha? Parce qu'il est mansoub ala al-hikaya. Parce que dans le verset, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Al-janah en arabe, c'est quoi? L'aile. Ici, on s'adresse à qui? À un oiseau ou à un humain? Un humain. Et l'humain, il n'a pas d'aile. Donc, selon beaucoup de savants, ce n'est pas possible que le sens premier de l'janah ici soit visé. Donc, c'est forcément un sens second. Et ensuite, al-dhul. C'est un sens ou c'est quelque chose de réel? C'est un sens, al-dhul, c'est quoi? C'est l'humiliation. Et l'humiliation n'a pas d'aile. Et Allah adafa al-janaha ila al-dhul. Allah, il a joint l'aile à l'humiliation. Et il n'existe pas d'oiseau qui s'appelle l'humiliation qui a des ailes. Donc, c'est un majaz. C'est comme ça qu'ils expliquent l'existence de majaz dans le Coran. Ou l'autre exemple, yuridu an yanqad. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. Ils y ont trouvé un mur qui voulait s'effondrer. Ils ont dit quoi eux? Le mur c'est un jamad, c'est un objet. وليس للجماد إرادة. Et l'objet n'a pas de volonté. Pourquoi? لعدم وجود العقل فيه. Il n'est pas considéré comme étant un être doué de raison. S'il n'a pas de raison, il n'a pas d'irada, il n'a pas de volonté. Et s'il n'a pas de volonté, ici, yurid ne veut pas dire vouloir. Ça veut dire autre chose. C'est comme ça qu'ils expliquent. Et cette mas'ala de al-haqiqa wal-majaz dans le Coran, atharat jadalan tawila. Elle est à l'origine d'une énorme divergence chez les ulama. Parce que le problème, sur le plan linguistique, c'est correct. Mais le problème, il est dans ce que ça va ouvrir comme porte de mal, qui est de donner au Coran un sens qu'Allah n'a pas voulu du tout. Et c'est notamment par cette porte-là que Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Kurramiyya, Al-Kullabiyya, wa mashbahum, ils sont rentrés pour interpréter les attributs d'Allah Ta'ala et ses noms. C'est pour ça que les muhaqqiqoun, chez les ulama, ils sont venus, ils ont dit que il y a trois qawls. Le premier, c'est ce que je vous ai donné, c'est que dans le Coran, comme dans la langue arabe, il y a le haqiqa wal majaz. Deuxième qawl, c'est que dans la langue arabe, il y a le haqiqa wal majaz. Et dans le Coran, il n'y a pas de majaz, il n'y a que le haqiqa. Et le troisième qawl, c'est qu'il n'y a pas de majaz mutlaqan, ni dans la langue arabe, ni ailleurs. Et ceux qui nient l'existence du majaz, ils ont divisé le al-haqiqa en trois parties. Al-haqiqa al-shar'iyya, wal-lughawiyya, wal-urfiyya. Ils ont divisé cette réalité, ce sens premier, en fait, en trois parties. Il y a le sens voulu par la législation, par Allah Azza wa Jal. Il y a le sens donné par la langue arabe, et il y a le sens donné dans l'usage. Le sens donné par l'usage. Par exemple, nous aujourd'hui, on va dire de quelqu'un qui court vite, c'est une flèche. C'est une flèche. On va chercher dans les dictionnaires français, on ne va pas trouver que dans les sens du mot flèche, quelqu'un qui court vite. Mais dans l'usage, les gens aujourd'hui s'en servent pour désigner quelqu'un qui court vite. C'est ça l'usage. Donc il y a des mots qu'on va utiliser avec un sens qui n'est pas le leur sur le plan linguistique. Ça. Donc en gros, il n'y a pas de majaz, il y a que des haqa'iq, il y a que des sens premiers, mais dans des domaines différents. Donc au lieu de dire que le mot a plusieurs sens, un il est concret, l'autre il est abstrait, ils disent non, le mot a plusieurs sens, un dans son domaine religieux, un dans son domaine linguistique et un dans son domaine usuel. Et ainsi, on enlève l'existence de l'majaz pour fermer la porte à l'interprétation. Kadhalika, aussi, en rapport avec al-haqiqa wal-majaz, on a ceux qui
nous disent, je ne sais plus c'est quoi. Là, je suis en train de temporiser pour retrouver ce que je voulais dire, mais ça m'échappe. Ça reviendra après, Inch'Allah. Al-Muhim, oui, ça, je me souviens. Que le majaz, en fait, il n'y a pas de majaz. Quand on reconnaît, parce qu'on sait qu'il y a des mots qui ont plusieurs sens, on n'est pas en train de nier que le mot ait plusieurs sens possibles. Mais au lieu de dire que le premier sens qui te vient à l'esprit, c'est le haqiqa, et que l'autre, c'est le majaz, ils disent en fait que le sens du mot utilisé sera déterminé par rapport au contexte, tout simplement. Je suis au zoo, je suis dans la cage au lion. Je dis, Unzur ila al-asad. Regarde le lion. Qu'est-ce qui me fait savoir que je fais référence à l'animal? Ma présence dans le zoo, dans la cage du lion. Si je suis sur le terrain de foot et je vois un frère foncer vers les cages de l'équipe adverse, dribbler tout le monde et mettre un pointu dans le ballon et, en pleine lucarne. Et moi, je vais dire à Ilyas, Unzur ila hada al-asad. C'est un lion, lui. Il est sur le terrain, il est comme un lion dans la savane. Donc, qu'est-ce qui me fera comprendre que je ne fais pas référence à l'animal, mais que je fais référence à la ténacité, à la force, et la vigueur, et la rapidité, et à la domination du joueur sur le terrain? Eh bien, le contexte. Et donc, c'est une façon, encore une fois, de comprendre les choses plutôt que d'ouvrir la porte à de donner aux gens de l'innovation des moyens de pénétrer dans l'interprétation des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal et ainsi de leur donner des sens qu'Allah n'a pas voulu. Mais ça, l'auteur, il en fait référence, c'est juste à la base, comme je viens de le faire, brièvement, parce qu'on va en reparler après quand on rentrera dans le kalam. Après, il donne une autre classification. Il nous dit وَمِنْهُ مَا اسْتُعْمِلَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى وَهُوَ الْمُعَرَّبُ. Donc ici, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, cette mas'ala, en vrai, la ta'ila tahtaha. Elle n'apporte rien du tout dans l'usul ou dans autre chose. Elle est inutile. Mais encore une fois, les Mu'tazila s'en sont servis. Regarde la subtilité de l'utilisation. Ils ont dit que dans le Coran, il y a des mots qui ne sont pas d'origine arabe. Pourtant, Allah a dit dans le Coran, bilisanin arabiyyin mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Donc Allah dans le Coran, il dit que c'est un Coran arabe. Mais eux, ils te disent, mais regarde, on a trouvé des noms dans le Coran qui ne sont pas d'origine arabe. Donc quand Allah il dit que le Coran est en arabe, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est un sens second. On va donc l'interpréter cette parole-là. Donc si on interprète cela en prouvant qu'il y a des mots dans le Coran qui ne sont pas d'origine arabe, tu ne peux pas nous reprocher de dire que dans le Coran, il y a des termes dont les sens sont seconds. Alors écoute, il dit wa huwa al-mu'arrab. C'est quoi le mu'arrab? Le mu'arrab, c'est le terme qui n'est pas d'origine arabe, qui a été arabisé. Qu'est-ce que ça veut dire arabisé? Ça veut dire qu'il a été adapté aux règles de la sémantique arabe, ce qui va construire le mot, pour en faire partie. Pour en faire partie. Et c'est quoi ces règles-là? C'est un sarf. C'est-à-dire qu'il va obéir à un wazn. Il va obéir à un wazn. Et il va correspondre au wazn, au schéma d'un mot qui existe en arabe. Et donc, on va appliquer sur lui l'i'rab. On va lui mettre une dhamma, on va lui mettre une fatha, une kasra. Il va se soumettre totalement aux règles de la langue arabe. Il va donc être naturalisé. Hein, c'est comme si je faisais une nationalité. Donc ils disent que le mu'arrab, qui n'est pas d'origine arabe, reste étranger à l'arabe, même après avoir été mu'arrab. Parce que le fait qu'il soit d'origine étrangère, on ne le nie pas. Mais le fait qu'il ait été adapté à la langue arabe jusqu'à en épouser les règles et à s'y soumettre, en fait un mot arabe. Ça y est, classe. Un exemple, mais ça c'est dans toutes les langues vivantes. Mathalan, tu prends le dictionnaire français, vous savez, tous les ans, on a le Robert qui a une nouvelle édition.
C'est marrant parce que tous les ans, c'est un article qui passe dans les médias et ils font le listing des nouveaux mots. Des nouveaux mots. Parmi les nouveaux mots qui sont rentrés dans la langue française dernièrement, wesh. Aujourd'hui, dans le dictionnaire français, pas le dictionnaire du petit Qaddour que tu achètes à l'épicerie du coin, non, le Robert, qui est une référence dans la langue française. Tu vas trouver dedans wesh, onomatopée d'origine maghrébine qui est utilisée pour exprimer l'étonnement ou la stupéfaction. Wesh. Et donc, en rentrant dans le dictionnaire, il rentre dans la langue française. Mais la différence entre la langue française et la langue arabe, c'est que le mot, il reste plus ou moins le même aujourd'hui. Mais on a plein de mots dans la langue française qui ont été inclus et qui ont subi quelques changements. Par exemple, le toubib. Ça vient de quoi? Tabib. Le clébar. Ça vient de quoi? Le kelb. Donc, c'est des mots qui sont rentrés dans la langue française. Aujourd'hui, il y a plein de Français qui utilisent ces mots-là sans savoir qu'ils sont d'origine arabe. L'alcool, le kouhoul, l'amiral, amir al-bahr, ils ont enlevé bahr, amir al-amiral, etc., etc. Donc, ce principe d'adaptation du mot étranger pour l'inclure dans la langue parlée existe, ce n'est pas un problème. Et aujourd'hui, ils ne vont pas dire non, ce n'est pas du français, c'est du français. Il y a une différence entre l'origine du mot et son utilisation et comment il est transformé pour faire partie de la langue. Eh bien, c'est pareil. Al-Mu'arrab, c'est un nom qui n'est pas d'origine arabe, mais qui a été transformé pour répondre et respecter les règles de la langue arabe. Et l'auteur donne des exemples. Il dit ka nashi'at al-layl. Encore une fois, ka nashi'at al-layl. Inna nashi'at al-layl. Il y a certains salafs qui disent nashi'ah habashi. Le mot nashi'ah, c'est un mot qui n'existait pas chez les Arabes et qui est d'origine abyssienne ou bien éthiopienne si tu préfères. nashi'ah. وأنا في الحقيقة مستغرب من هذا المثال. En vrai, je suis étonné de cet exemple-là. Parce que Al-Nashi'a, c'est ismul fa'il de Nasha'a. Et Nasha'a, ça existe. Je ne comprends pas comment. Je comprends. Après, peut-être que c'est le sens qui lui est donné. Al-Nashi'a, c'est l'action qui est produite. Nashi'a. Et peut-être que l'isti'mal, wallahu a'lam, chez les Arabes, ne se faisait pas ainsi. Pour désigner une action produite, on n'employait pas ismul fa'il de nasha'a, an-nashi'a, ce qui est fait. Généralement, quand on dit an-nashi'a, ça fait référence à une génération d'enfants qui sont en train de grandir. Ça fait référence à des petits, an-nashi'a. Yansha'u an-nashi'atu minna ala qawli ash-sha'ir. Sinon, il dit nashi'at al-layl. Son origine, c'est habashi, éthiopien. Et on a des salafs qui disent ça. Retournez ibn Tafsir ibn Jarir et vous le verrez. Wa mishka. Parce que dans la Nusra, moi j'ai wa ka mishka. Parce que dans le verset, mishka, il est mudaf ila al-kaf. Mudaf ila majrur bil kaf, pardon. Mathalu nourihi ka mishkatin. Al-mishka, c'est la lucarne. Oui. La lucarne, c'est un petit creux dans le plafond où on met une lampe pour qu'elle éclaire le reste de la maison. Al-mishka. Mathalu nourihi ka mishkatin. Al-mishka, il a dit asluha hindiya. Que l'origine du mot mishka est hindi. وهذا أيضا فيه نظر كبير. Parce que ça, déjà, personne ne l'a quasiment dit chez les ulama. Il y a même un savant qui était d'origine indienne qui a épluché les livres de la langue indienne. Il a dit, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui appelle ça mishka chez nous. هذا فيه نظر كبير. المشكا مفعال. Et الاستبرق c'est الديباج الغليظ من الحرير. Ils ont dit farisiya, son origine elle est perse. Elistabrak, c'est le brocart. Le brocart, c'est une forme de soie épaisse et très très chère. Et c'est vrai, c'est une chose qui a été dite comme quoi la base de l'istabrak, c'est
perse. طيب. ولكن que ce soit ناشئة الليل, ou que ce soit al-mishkah, ou que ce soit al-istabrak, tous ces mots-là ont été arabisés et donc acceptés dans la langue arabe. Et donc, arabe. Et donc, il n'y a pas d'incohérence avec le verset bilisanin arabiyyin mubin. Parce qu'on sait qu'il y a 3 formes d'arabe, hein, l'arabe al-ariba, wal-badiyah, wal-musta'araba. Et donc, que ceux qui sont venus après Qahtan et Himyar et les grandes tribus arabes d'origine sont la dernière catégorie. Et pourtant, personne ne les exclut des Arabes. Pareil pour leurs mots. Pareil pour leurs mots. Il n'y a pas de différence là-dessus. وقال القاضي يعني أبو يعلى رضي الله رحمه الله الكل عربي. Tous ces mots-là, ils sont arabes. بناء على كونها معربة. En se basant sur le fait qu'ils aient été arabisés. Donc à partir du moment où ils sont arabisés, c'est de l'arabe. Et même hatta, on va aller aussi dans le sens où le Coran, masdar min masadir al-lugha al-arabiyya. Ilayhi yurja'u lima'rifatiha. Le Coran, c'est une référence, des références de la langue arabe. On revient au Coran pour savoir c'est quoi la langue arabe. Donc comment peut-on dire que la base, une des références de la langue arabe contient des mots qui ne sont pas arabes? هذا خلاف الصواب والمعقول. الباقي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.